mener une ouverture dans un stade pareil, ce serait extrêmement important pour l'image du Sénégal et pour l'image de l'Afrique. Et le président a engagé le gouvernement du Sénégal pour la réalisation de cette infrastructure. Les 17 mois seront respectés, il n'y a pas de souci. Mais avec la pandémie, tout le monde le sait, si on devait démarrer au mois d'avril, aujourd'hui on démarre au mois d'août, il faut faire le décompte à partir du mois d'août, c'est très simple. Mais il y aura 17 mois pour la construction parce que ça a été technique, ce n'est pas une annonce, c'est une étude approfondie pour dire effectivement que dans 17 mois, on peut réaliser une telle infrastructure. Pour les jeunes de 15 à 18 ans, nous pouvons comprendre aussi leur déception, mais il faut le comprendre. Quand il y a changement, il y a des conséquences. Mais le plus important aujourd'hui, c'est prendre le Sénégal et le mettre devant. Parce que tout ce qu'on va faire, ce que Ndiaye est en train de faire, le président, ce que le président Macky Sall est en train de faire, et nous tous, nous nous battons pour notre pays. Donc l'essentiel est qu'en 2026, qu'on ait des jeunes qui peuvent défendre les couleurs du Sénégal et dignement. C'est ça l'essentiel. Eux, ils continueront leur carrière, peut-être dans d'autres catégories. Il faut continuer le travail parce que si on ne participe pas à des Jeux olympiques de la jeunesse, on peut participer quand on est performant à des Jeux olympiques beaucoup plus importants. Donc c'est ça le problème. Et il y aura forcément un petit pincement au cœur, mais il faut prendre le pays et le mettre à la place. Et là, on pourra faire face à cette déception. Voilà. Je passerai la parole peut-être pour parler des comités olympiques. Je pourrais répondre, mais l'image là que vous voyez montre tout simplement la synergie qu'il y a entre le comité olympique et les collectivités territoriales pour organiser au nom du Sénégal ces Jeux-là. Tout le monde peut répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que les fédérations continuent le travail. Parce que les fédérations sont là pour faire de la promotion, faire de la détection, encadrer les jeunes, bien évidemment appuyés par le comité olympique qui ne cesse de donner des bourses aux meilleurs. Donc ce travail ne va pas s'arrêter. Au contraire, il faut l'intensifier. Avec les partenaires qu'on a en Europe et ailleurs pour la bonne préparation, je pense que maintenant le travail revient aux fédérations, accompagnées bien évidemment par l'État et le comité olympique. Et je pense que si on continue, ne pas relâcher et se dire qu'on a encore 4 ans ou bien 6 ans, il ne faut pas se mettre dans ce programme. Il faut se dire qu'on a une échéance, ça peut être 2022, pour ne pas relâcher et continuer le travail qu'il faut. Non seulement on va encadrer ces jeunes-là, mais on va détecter d'autres qui pourront faire plus que ce qu'on pensait de ces jeunes. Donc le travail va continuer. Maintenant, le reste, c'est une question du comité olympique et du travail. C'est que la cohorte d'athlètes qui est prévue pour 2022 constitue un vivier sur lequel nous devions travailler pour les grands Jeux de Paris et de Los Angeles. Ce travail sera continué et poursuivi. Pour une raison très simple, le président Ndiaye vous avez déjà instruit. Nous avions déjà commencé le travail en vue de la conclusion d'un accord avec l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et d'importantes ressources étaient prévues là-bas à ce niveau avec l'ACNOA pour accompagner déjà ce programme en 2020 en direction des Jeux de Tokyo, mais qui va être poursuivi justement sur ce vivier pour le consolider, le cristalliser et en faire la cohorte qui va aller pour les Jeux de 2022-2024 et éventuellement Los Angeles 2028. Ce que je veux dire aussi sur ce plan-là, c'est que lorsqu'on lit bien le communiqué du comité international olympique, il est clairement indiqué toute la dynamique d'accompagnement qu'il va donner aux différents CNO pour les athlètes qui vont être détectés en perspective de 2026. Le Sénégal fait partie de cette marque du nombre de comité national olympique. Donc bref, tout un programme sera restructuré pour renforcer, en tout cas sur ceux qui ont été identifiés pour la cohorte de 2022, les préparer, les renforcer, et je dois préciser dans ce cadre, Monsieur le Président, dans les différents accords que vous aviez conclus à travers le monde, nous avons chaque fois eu des opportunités d'accompagnement de CNO qui sont performants, de CNO d'Espagne, de CNO du Japon, de CNO français, de
CNO de Chine, qui étaient prêts à nous accompagner dans ce programme de construction de futures médailles. Nous avons continué et renforcé ce partenariat pour en faire des potentiels médaillés en 2024. En tout cas, qui participeront, qui défendront les couleurs du Sénégal en 2024. Une bonne préparation d'une nouvelle cohorte en 2022, en 2026 et en direction